On a eu plusieurs tag team matchs qualificatifs pour le ladder match pour les titres par équipe de Brodillo qui aura lieu à All Out. Donc les Young Bucks ont battu le Bang Bang Gang, Jet Speed a battu Kip Sabian et Killswitch qui avaient plutôt une mauvaise communication, tellement mauvaise d'ailleurs que Killswitch abandonnera carrément Kip Sabian. Et enfin Hechicero et Josh Alexander de la Don Callis Family ont battu Top Flight. Ainsi nous retrouverons tout ce petit monde à All Out pour ce match de l'échelle qui promet d'être complètement dingue. Hey, t'as raté Dynamite cette semaine? T'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a commencé la soirée avec un affrontement entre Jon Moxley et Roderick Strong, mais on se rend compte assez rapidement que celui qui est au centre de cette rivalité, c'est Daniel Garcia. Daniel Garcia qui d'ailleurs interviendra pendant le match avec Wheeler Yuta, permettant à son leader de remporter la victoire. Toa Liona a fait face à Bobby Lashley avant leur trios match prévu pour All Out. Bon, même si ses potes essaient de l'aider, c'était sans compter sur Shelton Benjamin et MVP qui seront là pour les calmer. Bobby finira par faire plier son adversaire avec une prise de soumission. On a eu un match de qualification pour une opportunité au titre unifié de Kazuchika Okada entre Beast Mortos et Mascara Dorada. Moi qui adore la faction inigobernable, fallait pas rêver pour une victoire de Mortos. Mascara Dorada termine la rencontre avec un shooting star press et un tombé victorieux. Cela donne un face à face entre le challenger et le champion, mais Konosuke Takeshita s'invite aussi à cette battle de regards, ce qui fait monter les tensions au sein de la Don Callis Family. Ça va mal finir cette histoire. On a eu un No Holds Barred match entre Tekla et Queen Aminata. Un match de la violence donc au terme duquel Tekla éclate la tête de son adversaire sur une chaise à l'aide d'un stomp lui permettant de gagner la victoire. Et la violence continue en après-match puisque la moitié du roster féminin vient pour se taper dessus. Vient ensuite le match entre Rio et Robin Renegade, match évidemment surveillé par Mercedes Moné. Sans surprise, celle qui va affronter la championne TBS à All Out a remporté la victoire avec un magnifique crucifix bomb, mais Moné qui n'est pas impressionné viendra l'attaquer pour la remettre à sa place. Côté promo, Adam Page et Kyle Fletcher ont signé leur contrat pour leur match à All Out avec une petite subtilité. Si quelqu'un intervient en faveur du challenger, celui-ci perdra et se verra retirer son titre TNT. Ça n'impressionne pas Fletcher qui dit qu'il ressortira double champion samedi. FTR ont fait face à Cope et Christian Cage en expliquant que chaque contact physique avant All Out sera l'équivalent d'une amende. Donc au départ ça se parle calmement, ça s'accuse dans tous les sens, puis comme Cage en a rien à foutre des amendes parce qu'il est riche, ça part en baston. Et enfin, Darby Allin a demandé à Bryan Danielson de ne pas intervenir dans son match face à Jon Moxley. Bryan acceptera si Darby Allin lui aussi tient une promesse dont on ne sait rien pour l'instant, donc à voir samedi. Et voilà, tu as tous les moments importants du show, retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.